Je vous souhaite la bienvenue sur ce live qui vous est réservé en qualité d'abonné Zone Bourse. Nous allons enchaîner durant la prochaine demi-heure que nous avons ensemble, nous allons enchaîner des cas pratiques. Je bascule sur le site Zone Bourse que vous connaissez bien. Donc je vous invite à mettre dans le chat des idées de stratégie, de configuration, de liste de valeurs que vous souhaitiez isoler grâce au stock screener. Donc en attendant, je vais faire un petit rappel pour celles et ceux qui découvrent le stock screener, donc qui est disponible sur notre site depuis l'onglet qui porte le même nom, donc en haut à droite, screener. Donc là, on va rentrer dans le cœur de la machine avec l'affichage par défaut du stock screener qui est réglé sur la cote française. Donc en termes de rappel, Zone Bourse, nous sommes des spécialistes de la notation de sociétés cotées. Donc chaque boîte référencée sur Zone Bourse qui est listée en bourse, nous sommes capables de la noter sur un certain nombre de critères fondamentaux et techniques. Donc grâce à nos notations, vous pouvez donc prendre en main nos filtres quantitatifs et apprécier les fondamentaux d'une société grâce aux filtres sur notation fondamentale, mais également la configuration technique de ces sociétés grâce aux filtres sur notation technique. Dernière nouveauté, nous avons ajouté les notations réfinitives concernant les critères ESG donc pour apprécier voilà, c'est un nouveau prisme de lecture grâce à ces notations. Ce qui va être très important naturellement, c'est de bien comprendre ce qui se cache derrière chaque notation. Donc je ne vais pas y revenir puisque je vais vraiment axer ce live sur le côté pratique et d'enchaîner les cas pratiques. Mais sachez que pour savoir ce qui se cache derrière chaque notation, que ce soit des notations synthétiques que sur des filtres bien précis, vous pouvez passer votre souris sur le filtre en question et vous avez sa définition qui apparaît. Vous allez voir que dans tous les cas, chez Zone Bourse, on fait dans la simplicité, qui est, comme je le dis souvent la clé de la réussite, et la bourse n'échappe pas à cette expression. Et donc, vous avez voilà, le calcul, la définition de ce qui se cache derrière chaque filtre fondamentaux et techniques. Donc, je vais lire le chat. Donc, je vous remercie pour votre réactivité. Voilà, n'hésitez pas, même si c'est un petit peu farfelu, je vais essayer de vous montrer comment prendre en main notre outil au service de vos stratégies d'investissement. Nicolas qui me demande, du coup, qui nous demande de faire un exemple sur les crypto-monnaies. Donc, on va commencer par cela. Ça va être un exemple qui est intéressant comme premier exemple, puisque pour être honnête avec vous, je ne suis pas du tout un expert des crypto-monnaies, mais voilà, c'est pour vous montrer que vous pouvez sortir des sentiers battus grâce à cet outil et aller isoler des actions tout à fait intéressantes dans des secteurs qui sortent de votre zone de confort. Donc, par exemple, là, c'est mon cas. Dans le cadre des crypto-monnaies. Derrière, à ce titre, je vous invite à lire les articles de mon collègue Laurent qui est un spécialiste en la matière. Donc, concrètement, comment isoler des actions intéressantes dans le domaine des crypto-monnaies? Donc, quelque part, c'est typiquement une recherche sectorielle. Ce qu'on va faire, on va sortir de la cote française. Hein, par défaut, le stock screener est réglé sur la cote française. On voit que là, uniquement la France qui est bleutée, donc qui est sélectionnée. Je vous propose dans un premier temps de sélectionner toute la cote mondiale, hein, tous les pays. Donc, c'est ce que je viens de faire en cliquant sur tous. Hein. De régler, bon, on va sortir les toutes petites capitalisations, on va régler simplement le filtre capitalisation de 500 millions à max, à savoir que nous avons sélectionné les sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 500 millions de dollars. Donc maintenant, tout bêtement, on va chercher un secteur qui va nous intéresser, à savoir le secteur de la blockchain ou des crypto-monnaies. Je ne sais pas vraiment comment s'intitule ce secteur dans la nomenclature. Donc je suppose que ça doit être dans l'arborescence technologie. Donc vous avez un petit plus là à gauche. Je ne sais pas si vous le voyez bien là, voilà, ici, ça vous ouvre l'arborescence. Donc dans le domaine des technologies, donc l'arborescence s'ouvre. Je suppose que je vais explorer du côté technologie financière, fintech et infrastructure. Donc voilà, je poursuis mon chemin dans cette arborescence. Et voilà. Et donc blockchain et crypto-monnaie. Donc c'est typiquement le secteur d'activité qui nous intéresse. Donc je les sélectionne.
Et donc, parmi toutes les sociétés de la cote mondiale, on a 15 sociétés qui ressortent, qui sont rangées dans cette catégorie, donc blockchain et crypto-monnaie. Alors, ce qui me saute directement aux yeux, et ça doit être certainement le cas pour votre côté, c'est que on n'a pas beaucoup de données sur ces sociétés. Vous voyez que là, les notes investissement, notes trading, croissance, on a pas mal de trous, hein. Chaque note est bornée entre 0 et 100. Et là, vous voyez que le fait qu'on ait des trous, ça veut dire qu'on n'a pas assez de data. Alors, c'est certainement le cas parce que c'est un secteur qui est assez, qui est relativement récent en bourse, avec des introductions récentes. Je pense notamment, là, je vois que Coinbase, qui a été introduite, si je ne dis pas de bêtises, autour d'avril-mai de cette année. Donc voilà, si je vais sur sa fiche valeur, effectivement, voilà, là j'affiche le graphique. Effectivement, les premières cotations, elles datent d'avril-mai. Donc on n'a pas assez de recul de données financières pour attribuer des notes sur l'ensemble de ces sociétés. En tout cas, vous avez des noms pour ensuite approfondir vos recherches. Je vois qu'il y a une boîte qui est basée au Royaume-Uni, Argo Blockchain, qui elle a plus de notation que les autres. Donc bon, ça peut valoir le coup d'aller voir voilà, ce qu'il y a derrière cette société. Donc Argo Blockchain est une société de minage de crypto-monnaies basée au Royaume-Uni, donc fournisseur de services de minage en tant que logiciel qui permet aux clients de miner facilement le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Donc voilà, là vous avez typiquement, à travers une recherche très bête, hein, un enfant de 10 ans pourrait le faire, ce genre de requête. Vous avez isolé une société qui est relativement bien notée. On peut regarder là dans l'évolution du compte de résultat que c'est une société en forte croissance. Bon, naturellement, je suppose que son business dépend de l'évolution du cours des crypto-monnaies. Mais voilà, ça vous donne des pistes intéressantes si vous souhaitez isoler des sociétés dans ce secteur-là. Je vais quand même vous parler d'une autre manière de réaliser ce genre de recherche. On a des listes thématiques qui sont prêtes à l'emploi. On vous prémâche quelque part le travail. Et il me semble qu'effectivement, on a développé une liste thématique relative, voilà, à la blockchain. Bon, c'est un petit peu plus large que les crypto-monnaies, puisque c'est une liste thématique qui regroupe pas mal d'acteurs. Donc voilà, c'est ici lié au service de l'informatique, du minage de crypto-monnaies, de l'internet des objets, du paiement en ligne, des jeux vidéo, encore du cloud computing. Donc effectivement, c'est un peu plus large que les crypto-monnaies, mais c'est une liste thématique que vous avez effectivement à disposition si besoin, si ce genre de domaine d'activité vous intéresse fortement. Donc voici pour le premier exemple, donc une recherche sectorielle. Voilà, vous avez des filtres sectoriels, c'est très intuitif et en quelques clics, vous avez votre requête à portée de clic. Donc on va enchaîner sur un deuxième exemple, des valeurs françaises en trend following. Bon, valeurs françaises en trend following, c'est un exemple intéressant puisque c'est une genre de requête qui couple à la fois voilà, qui lie des critères techniques et des critères fondamentaux. Donc, je rappelle ce qu'est le trend following pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est faire du suivi de tendance, à savoir acheter des sociétés en tendance haussière et rester en position jusqu'à ce que la tendance la tendance haussière présente des signes d'essoufflement. Donc on peut le faire pour la cote française. Donc là, bon, ça tombe bien, je suis revenu sur le stock screener qui est re-réglé sur la cote française. Ce que je vous propose, c'est de prendre des sociétés qui ont une capitalisation supérieure à 500 millions de dollars. Hein. C'est toujours dans cette histoire d'avoir des données fiables, d'avoir beaucoup de bureaux d'analyse qui suivent ces sociétés. Et donc le premier réflexe à avoir pour faire du trend following, naturellement, c'est d'aller chercher dans les critères techniques des sociétés qui sont en tendance de fond haussière. Donc vous avez tendance court terme, tendance moyen terme et tendance long terme. Donc réglé baissier, donc rouge c'est pour baissier, le bleu c'est pour neutre et le vert c'est pour haussier. Donc on va régler tous les fils sur haussier. On veut des titres qui soient en tendance de fond haussière, à la fois à court terme, moyen terme et long terme, sachant que court terme, moyen terme et long terme, c'est sur les 3, 6 et 9 derniers mois. Voilà. Donc là, je viens de le faire. On a donc le panel de sociétés françaises qui respectent ces critères-là, donc à savoir qu'elles sont en tendance de fond haussière sur toutes les unités de temps.
Et maintenant, on va un petit peu approfondir le trend following. Le trend following, bon, encore une fois, là, je vais mettre des critères arbitraires, subjectifs, libres à chacun d'opérer comme, voilà, comme bon vous semble sur les critères fondamentaux. Moi, par exemple, une valeur de trend following, j'ai envie que ce soit une valeur qui a son chiffre d'affaires qui progresse d'exercice en exercice. Donc, je vais mettre la moyenne à la note croissance. J'ai envie que ce soit une valeur qui ait une situation financière relativement robuste, à savoir qu'elle ait une bonne trésorerie ou alors un endettement qui soit très limité. Et de la même manière, je veux qu'elle ait des niveaux de marge nette relativement importants, qui évoluent à la hausse dans le temps, et un bon niveau de visibilité. Voilà. C'est pour vous montrer on peut coupler les filtres fondamentaux et techniques. Donc pour la visibilité, c'est que les bureaux d'analyse qui couvrent le dossier soient d'accord, en général, globalement, sur les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices nets par action à l'avenir. Donc le business soit plutôt facile à prévoir. Donc voilà, je le mets aussi la moyenne, 50 sur 100 sur ce critère-là. Donc je me retrouve avec six sociétés françaises qui respectent l'ensemble de ces critères, à savoir qui sont en tendance de fonds haussière et qui ont de très bonnes notes en croissance, situation financière, rentabilité et visibilité. Donc c'est quand même une très bonne base de départ pour faire du suivi de tendance. Donc Interparfum, ST Microelectronics. Donc on peut afficher le graphique là. Si je promène ma souris sur le petit rectangle à droite du nom de chaque société, je peux afficher le graphique de la société. Et bon, sans grande surprise, c'est des sociétés bon, que vous connaissez certainement, Esker et Microintro, d'ailleurs qui a publié ses résultats ce matin, qui sont donc qui jouissent d'une tendance de fond haussière à long terme et qui sont plutôt bien notés dans l'ensemble de ces critères fondamentaux. Donc ce sont des critères fondamentaux qui vont quelque part justifier et porter justifier la tendance de fond haussière. De la même manière que pour les crypto-monnaies, vous avez une autre manière, vous avez une autre façon d'isoler ces valeurs en trend following. J'ai à l'esprit que mon collègue Tommy a développé une liste d'investissements qui porte le même nom, les valeurs en trend following. Et ça, vous pouvez le faire directement. Donc je vais revenir sur le screener de base. Vous pouvez le faire en cliquant sur liste. Et ici, vous avez la possibilité d'importer dans le screener des listes d'investissements. Là, vous le voyez ici. Je vous le mets en bleu. Et de la même manière, des listes thématiques, hein, ce que j'ai fait avec la liste thématique des blockchains, vous pouvez l'importer dans le stock screener pour ensuite vous les classer comme bon vous semble. Donc ici, dans les listes d'investissement, vous voyez, vous avez valeur en trend following. Si je sélectionne, ah mince, ça m'a sorti la France. Voilà, pour la France. Alors attendez, je vais le refaire puisque j'ai tout déréglé. Voilà, voilà, liste d'investissement et valeur en trend following. Voilà, donc vous avez 38 sociétés qui respectent les critères de Tommy. Et ensuite, libre à vous d'être un petit peu plus exigeant sur les filtres. Vous avez aussi accès depuis l'onglet liste, liste style d'investissement, et vous avez ici les valeurs en trend following. Donc voilà, que vous pouvez sélectionner donc par défaut, c'est réglé par monde, mais vous pouvez sélectionner par cote, hein. La cote française ici, hop là, vous avez toutes les sociétés qui respectent les critères de trend following avec les détails ici. Bonjour, est-il possibilité dans le stock screener de filtrer les titres éligibles au PEA? Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais gardez à l'esprit que dans 9 cas sur 10, si vous sélectionnez des filtres sur la côte européenne, si le siège social de la société est basé en Europe, elle devrait être éligible au PEA. Mais on n'a pas de filtres spéciaux en la matière. Ok, donc ça c'était pour le deuxième exemple. Je vois qu'il y a des questions sur les listes de trend following. J'y reviendrai à la fin, hein. On fera une session à questions-réponses. Il y a aucun problème. J'y reviendrai. J'enchaîne sur un troisième cas. Voilà. Vous me parlez aussi des listes personnelles, listes thématiques que vous pouvez importer dans le stock screener. J'en parlerai à la fin. Et voilà. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler. Donc, je vais prendre un troisième exemple. Troisième exemple. Donc, je vais lire parmi vos propositions. Des actions américaines en croissance pas chères. Alors là, vous me demandez un petit peu, vous me demandez un petit peu le Graal, à savoir que les valeurs en forte croissance et pas chères en général, ça va pas ensemble, notamment lorsqu'on parle de valeurs américaines. Mais écoutez,
je relève le défi. On va du coup changer de cote. On va aller sur la cote américaine et on va voir ce qu'on peut faire avec ce genre de requête. Voyons voir ce que le stock screener a dans le ventre, si je puis dire. Donc des actions en croissance. Donc alors dans un premier temps, je sélectionne la cote américaine. Dans un deuxième temps, vous commencez à me connaître, on va s'occuper de la capitalisation. Bon, vu qu'on est sur des valeurs américaines, on peut facilement voilà, régler le fil de 5 milliards de capitalisation comme seuil minimal à max. Et ensuite, donc, on va s'attaquer à la requête, à savoir des sociétés qui sont en forte croissance. Donc, on va s'intéresser naturellement à la notation au filtre croissance, hein, qui mesure l'évolution du chiffre d'affaires de la société sur les prochains exercices, mais qui également s'intéresse à ce qui s'est passé sur les derniers exercices. Donc, on peut sélectionner des sociétés qui ont une note croissance comprise entre 80 et 100. Donc, on a vraiment une très bonne note dans le filtre croissance. Et on va faire pareil pour valorisation. Donc, valorisation, ça mesure le ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires. Plus ce ratio est faible, meilleure sera la note. Donc, n'oubliez pas, voilà, c'est un critère qui est à prendre à l'envers, puisque plus la note valorisation est importante, plus le ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires est faible. Donc, plus la note est considérée comme attractive du point de vue du ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires. Donc, je fais pareil, je mets une excellente note, 80 sur 100, et j'ai 5 sociétés qui correspondent à ces critères. Alors, avant de passer en revue ces sociétés, je tiens quand même à attirer votre attention sur un point. En général, ce qui est beau, voilà, ce qui est beau est cher. Donc, quand vous avez des sociétés en forte croissance qui sont pas très chères, gardez à l'esprit qu'il y a certainement un loup quelque part. Ce loup, il peut venir d'un endettement qui est très important. Le loup, il peut venir également du fait que les marges nettes de la société soient extrêmement faibles, ou alors d'une très mauvaise visibilité, à savoir que les bureaux d'analyse qui couvrent le dossier ne sont pas du tout d'accord sur les prévisions, sur la dynamique du chiffre d'affaires ou du BNA de la société. Et donc voilà, c'est un risque, ça justifie une certaine prime de risque sur la société. Et le fait qu'elle ne performe pas en bourse ou qu'elle ait qu'elle se paye pas très cher. Donc, Lithia Motors, par exemple, on a Lithia Motors, on a Oni Frontier Corporation, Cleveland Cliffs, JD.com, DCP, Midstream. Voilà, c'est le genre de société, vous voyez, qui ont une très bonne note croissance et une très bonne note valorisation. On voit, voilà, ici vous pouvez classer, hein, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez classer les sociétés selon les thèmes qui vous intéressent. Si je mets par exemple visibilité, tiens, j'en ai parlé. Visibilité, rentabilité, croissance, valorisation, situation financière. On voit qu'effectivement, l'ensemble de ces sociétés, de ces 5 sociétés, ont d'excellentes notations, valorisation et croissance, mais qu'en général, dans les autres thèmes, ça pêche. On n'a pas des très bonnes notes, et c'est ce qui peut justifier justement qu'on ait des multiples de valorisation qui soient relativement attractifs. Donc, je vais passer sur Lithium Motors pour un petit peu voir voilà, ce qui se passe sur cette société. Effectivement, quand on regarde l'évolution du compte des résultats, on a des niveaux de chiffre d'affaires qui explosent dans le temps, hein, sur les estimates 2021, 2022 et 2023. On a véritablement changé de périmètre depuis 2020. On voit que Lithia Motors, donc c'est un fournisseur de solutions de transport personnel. Donc elle propose 33 marques de véhicules neufs. Ok, donc c'est a priori un détaillant de véhicules. Je vais regarder le fameux loup là. Voilà, c'est ce que je redoutais, si je puis dire. Effectivement, on a des ventes qui explosent, mais des marges qui baissent dans le temps. Donc, vu que c'est un détaillant de voitures, est-ce que Lithia Motors profite potentiellement d'une explosion des prix des voitures aux États-Unis, mais que selon les bureaux d'analystes, a priori, bon, les marges en profitent à court terme, mais ça ne devrait pas durer à long terme. Voilà, c'est une hypothèse que j'avance. Là, on voit, vous avez l'évolution du compte de résultat en données trimestrielles là sous les yeux. Et vous voyez là cet effet hausse des ventes dans le temps, mais baisse des marges. Donc voilà, c'est certainement cela qui justifie le fait que la société ne performe pas beaucoup en bourse. Euh, on voit qu'effectivement, elle n'a pas la même dynamique que les grands indices Wall Street, puisque la société est quand même passée de 400 à 288 $ voilà,
en pratiquement 12 mois. Donc voilà, ça c'est pour notre troisième cas pratique, les valeurs de croissance américaines qui sont pas chères. Ok, donc là j'ai une proposition de Sébastien sur des actions qui sont survendues et sur support. Donc là on est sur une requête typiquement technique. Vous allez voir, ça va être très simple. Je reviens sur le stock screener. Donc des actions survendues et sur support. Donc on va se promener naturellement sur les fils sur notation technique. Donc on va se servir donc d'une part du filtre RSI pour le côté survendu. On va aller chercher des sociétés où le RSI en données journalières est relativement proche de 30. Donc 30 c'est lorsque on approche des zones de survente. Donc de la même manière que pour le filtre valeur entreprise sur chiffre d'affaires, donc le filtre valorisation, ici plus la note RSI est importante, plus le RSI sera en zone de survente. Donc là vous voyez je laisse le texte. Euh, c'est bien expliqué. Donc, je vais sélectionner par exemple un RSI supérieur à 80. Donc, on est vraiment sur des boîtes françaises là qui sont proches d'un état de survente. Donc ça, j'ai respecté la moitié de la requête. La deuxième moitié de la requête, c'est sur support. Sur support, donc vous avez différents filtres qui s'offrent à vous, timing court terme, timing moyen terme et timing long terme. Pour encore une fois 3 mois, 6 mois et 9 mois. Donc eh bien, écoutez, je vais prendre le timing long terme sur les gros supports hebdomadaires. Et de la même manière, plus le cours de la société évolue à proximité d'un support long terme, meilleur sera cette note timing LT, timing long terme. Donc je vais mettre pareil 80 sur 100. Et nous avons 15 sociétés qui matchent nos critères. Donc ils sont à la fois sur support et qui sont à la fois survendus. Donc la première qui arrive, qui est classée par notre investissement et notre trading, c'est Trigano. Trigano, qui est une société que nous avons en portefeuille. Donc écoutez, on va aller voir ce qui se cache derrière le graphique de Trigano. Trigano qui a dévoilé il y a quelques jours une publication qualitative, mais qui a averti que effectivement les problèmes sur sa chaîne d'approvisionnement allaient poser problème sur la dynamique des ventes, qu'elle n'allait pas pouvoir répondre à une très forte demande comme le groupe l'espérait. Donc le titre c'est effectivement nettement corrigé il y a 3 séances. Je vais fermer tout ça. Voilà, je vais le fermer. Je vais laisser que le RSI pour montrer effectivement qu'on approche d'une zone de survente. Le RSI, il est à 38. Il est à 38, il était même encore inférieur il y a quelques jours, donc on approche de la zone des 30. Et si on affiche les supports et résistances tracés automatiquement par zone bourse, on voit bien qu'on est dans le cahier des charges, hein. Une action qui revient à proximité d'un support important, celui des 153 euros précisément, et avec un RSI qui approche d'une zone de survente. Donc voilà, les deux critères sont respectés. Et c'est exactement, je suppose que ça va être pareil pour toutes les autres sociétés que vous avez dans cette liste-là. Après, n'hésitez pas, là c'est une requête qui est purement technique, mais si vous souhaitez la coupler avec des critères fondamentaux, libre à vous de le faire. Puisque là, je vois qu'on nous parle de valeur value également. Voilà, vous pouvez coupler cela avec des filtres value. Vous êtes libre de le faire. Vous avez cette flexibilité avec le stock screener. On me signale que je parle pas beaucoup des valeurs des small caps. Effectivement, je n'en parle pas beaucoup puisqu'à chaque fois je règle mon filtre sur des grandes capitalisations. Mais écoutez, je vais vous faire un exemple sur les small caps. Donc, on parle de small caps value, j'ai small caps en forte croissance. Écoutez, go, on va faire des small caps en forte croissance. Allez, allons-y. Je reviens sur le screener de base. Donc cette fois-ci, je vais régler bon, je vais rester sur la cote française, hein, je pourrais le faire sur n'importe quelle cote. Je vais régler le filtre de 50 à 1000. À savoir qu'ici, j'ai uniquement les sociétés françaises qui ont une capitalisation boursière comprise entre 50 millions et 1 milliard. Donc on est dans le secteur des small caps, voire valeur moyenne, mais on reste quand même dans des compartiments relativement petits. Maintenant, on veut des sociétés en forte croissance. Bon, je vais aller plus loin que le forte croissance.
C'est un exemple que j'aime bien faire sur le stock screener puisqu'il est assez parlant. On va parler de croissance saine. Donc naturellement, encore une fois, on va servir de ce fameux critère croissance. Je vais mettre une note entre 70 et 100. Donc ça reste une très bonne note, des small caps qui ont un chiffre d'affaires qui évolue positivement dans le temps, donc en hausse d'exercice en exercice. Mais on ne va pas s'arrêter que là. Je veux des profils de croissance saine, voilà, des croissances soutenables, durables dans le temps. Et donc on va coupler ce filtre croissance avec d'autres critères, deux qui me viennent à l'esprit. Donc situation financière, on ne veut pas une croissance qui se fasse à coup d'endettement, à coup de dilution. C'est pas ce qui nous intéresse. On veut une belle croissance avec la possibilité pour l'entreprise d'autofinancer en partie, par exemple, ces opérations de croissance externe s'il y en a. Et de la même manière, on veut une croissance qui s'accompagne avec une rentabilité. On ne veut pas que la croissance se fasse au détriment des niveaux de marge nette de la société. Donc, on va mettre une autre situation financière et rentabilité supérieure à 50 sur 100, donc la moyenne. Supérieure à 70 sur 100 pour la croissance et supérieure à 50 sur 100 pour situation financière et rentabilité. Donc là, on a 5 sociétés, 5 small caps françaises qui cochent ces critères-là, à savoir que ce sont des small caps, elles sont en croissance et elles ont une situation financière et une rentabilité intéressante. Donc je vais prendre la première qui est classée par note investissement, une note synthétique, c'est Bilendi. Bilendi que je ne connais pas particulièrement. Et c'est encore une fois, hein, c'est l'une des forces du stock screener, c'est de vous faire découvrir des boîtes intéressantes hors des sentiers battus. Donc Bilendi, qui est le leader européen de la conception et de la commercialisation de programmes de fidélisation sur Internet. D'accord. Donc c'est une boîte qui travaille sur le segment de voilà, secteur Internet. On va vérifier donc si le cahier des charges est bien respecté. Donc la croissance, donc ici vous avez l'évolution du compte de résultat. Effectivement, la société qui grandit à un rythme assez effréné. Je vais aller sur l'onglet Finances pour avoir le détail de celle-ci. Et le fait intéressant, et c'est pour cela que j'ai couplé ma requête avec les critères rentabilité et situation financière, c'est qu'on voit que là, qu'effectivement la société, le chiffre d'affaires de la société grandit d'exercice en exercice. Donc on passe de 34 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 à 68,8 estimés par les bureaux d'analystes en 2023. Mais ce qui est intéressant également, c'est que la marge nette et la marge d'exploitation grandissent avec le temps. D'où la notation, hein, la bonne notation rentabilité. Du côté de la situation financière, on a une trésorerie jusqu'en 2020, un peu d'endettement en 2021, on n'a pas de données en 2022 et retour avec une trésorerie positive en 2023. Donc voilà, certes la trésorerie diminue en 2021, mais on n'a pas d'endettement colossal ou quoi que ce soit d'autre, donc ça me paraît positif. En revanche, lorsqu'on parle de small caps, méfiez-vous d'une chose. Et c'est pour cela que sur mes screeners, à chaque fois, moi, je les règle de 500 millions à 1 milliard sur le fil capitalisation pour une chose, c'est que méfiez-vous de la fiabilité des données, notamment sur les estimates, sur les estimations, ces fameuses cases bleues que vous avez sous les yeux. Je vous explique. Plus une société est grande, plus effectivement elle sera suivie par des bureaux d'analystes qui vont faire des prévisions sur l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation, du bénéfice net par action. Et plus nous, on aura des données pour faire une moyenne qui sera fiable. Pour regarder le nombre de bureaux d'analyse qui ont fait leur estimation, par exemple là pour 2021, si je laisse ma souris sur la case, vous voyez que vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre avec marqué nombre d'analyses financiers ayant fourni une estimation 2. Concrètement, ça veut dire que ce chiffre de 42,3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, il résulte de la moyenne d'une prévision de 2 bureaux d'analystes. 2, c'est pas suffisant. Vous êtes d'accord avec moi? Il suffit qu'il y ait un seul bureau d'analyste qui révise complètement à la hausse ou à la baisse son estimation de chiffre d'affaires pour 2021 ou pour un autre exercice. Hein, c'est pas ça l'essentiel. Mais ce chiffre peut significativement changer sur la base d'un seul bureau d'analyste. C'est exactement pareil pour le consensus ou pour les révisions. Vous voyez que ce titre, bon, je ne le connais pas plus que cela. Le consensus, il est super. Effectivement, les deux analystes qui suivent le dossier révisent progressivement à la hausse leur target price, leur objectif de cours. Donc, c'est très positif, mais gardez à l'esprit que ce consensus repose uniquement sur le travail de 2 bureaux d'analystes.
Voilà, c'est la seule, voilà, c'est le seul avertissement que je souhaite vous partager lorsque vous travaillez sur des petites capitalisations. Regardez bien comment est-ce que ces sociétés sont couvertes. Parfois, vous en avez qu'un seul. Donc voilà, c'est simplement pour bien apprécier, bien appréhender la fiabilité des données estimées que vous avez sur Zone Bourse. Donc voilà pour le cinquième exemple. Je vais en faire un dernier certainement et après on va passer, parce qu'il est déjà midi 30 passé, on va passer à une session de questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. En fait, j'ai beaucoup d'exemples que vous me proposez. Je suis conscient que je vais pas pouvoir tous les faire. Dans tous les cas, là, je vais faire le dernier cas et après on passe à la session questions-réponses. Vous avez ici mon mail et ma ligne directe. Voilà, si vous souhaitez, si vous nécessitez un petit coup de main, vous avez besoin d'une assistance pour réaliser une stratégie sur le stock screener, n'hésitez pas à me solliciter, soit moi-même ou soit mes collègues via le standard. Donc si je comprends bien, les timings court terme, moyen terme et long terme sont des valeurs proches des supports. Effectivement, plus ces notations court terme, moyen terme, donc timing court terme, timing moyen terme et timing long terme sont élevées, plus ces notations sont élevées, plus les sociétés évoluent à proximité d'un support à court terme, à moyen terme et à long terme. Est-il possible de prendre l'exemple que tu fais en ce moment, fil de croissance, état financier, rentabilité, mais sur une capitalisation supérieure à 500 millions ou 1 milliard, simplement pour voir combien d'entreprises s'ajoutent à la liste en France? Parfait. On peut faire ça. Donc, on me demande de faire exactement cet exemple-là pour des sociétés en croissance, mais sur des capitalisations bien plus élevées. Donc là, on a 5 sociétés. Si je fais un max, on passe de 5 à 13 sociétés. Donc là, on a toutes les sociétés qui matchent mes critères fondamentaux avec une capitalisation comprise entre 50 millions et le maximum. Donc voilà, quelle est la fiabilité des indicateurs techniques? Est-il possible de les paramétrer soi-même? Non, ce n'est pas possible. Écoutez, là, je vais prendre toutes vos questions. Je suis désolé si j'ai pas fait un exemple euh, que vous m'avez écrit dans le chat, mais n'ayez crainte, voilà. N'hésitez pas à m'appeler, à me passer un coup de fil, à m'écrire. On peut voir ça ensemble, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'ai des propositions. Value en rebond, effectivement, value en rebond, c'est très simple à faire, hein. Et value, vous avez deux critères value. Vous avez le critère valorisation et le critère PER. Euh, vous mettez très bonne note sur ces deux filtres-là. Et pour les rebonds, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez par exemple prendre le filtre variation 5 jours. Donc vous savez que si la note variation 5 jours est importante sur voilà, ça veut dire que les sociétés ont rebondi sur les 5 derniers jours. Vous pouvez même mettre à proximité d'un support avec des filtres value. Voilà, c'est typiquement, vous voyez, c'est très simple, c'est très intuitif, hein. L'outil, il a été avant tout pensé par des investisseurs pour des investisseurs. Donc là, je vais le faire, je peux le faire pour la cote mondiale. Grande capitalisation, note valorisation donc importante, note PER important. Donc là, on est sur des dossiers value qui ont rebondi, donc grosse variation à proximité d'un support de long terme. Donc voilà. Bon, là, je vous ai mis la cote entière. Vous pouvez faire sur l'Europe, sur l'Amérique du Nord. Voilà. Donc je vais arrêter ici pour les cas pratiques. Je vais répondre à vos questions puisque là, voilà. Sinon, je pense que le live va terminer à 18h ce soir. Euh, donc, est-ce qu'il y a une stratégie screener pour connaître la fin d'un trend following? Ça, vous pouvez le faire donc pour connaître un retournement de tendance. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder en fait si la tendance à court terme bascule de haussière à neutre. Donc effectivement, ça c'est le critère à surveiller. Si vous avez une liste de valeurs en trend following, donc qui sont en tendance haussière sur toutes les unités de temps, dès lors qu'elles ne matchent plus ce critère-là, donc à savoir qu'elles vont passer soit de haussière à neutre ou de haussière à baissière s'il y a un gros mouvement à court terme, vous savez que la tendance de fond présente des signes d'essoufflement. Donc, existe-t-il un tuto pour apprendre les screeners? Alors, un tuto non en fait. Bon, ces lives servent à ça, d'une part à vous présenter l'outil, à le prendre en main. Vous voyez que c'est très intuitif. Il n'y a rien de vraiment de compliqué. Sinon, dans l'onglet outils apprendre la bourse,
Vous avez ici des replays d'anciens webinaires. Bon, ça date, hein, c'est des webinaires qui sont un peu vieux, mais vous en avez certains sur les, sur le stock screener, donc les outils zone bourse au service du stock picking, comment sélectionner des valeurs des côtés, comment sélectionner des valeurs de croissance. Tous ces webinaires-là sont disponibles voilà, en replay et ça vous permet voilà, de prendre en main tranquillement ce stock screener, sachant que dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à appeler le standard ou à m'appeler, à nous poser vos questions. Voilà, on est là pour vous renseigner, il n'y a aucun problème. A-t-on l'accès à l'enregistrement, s'il vous plaît? Oui, effectivement, là, je suis en train d'enregistrer le webinaire donc il sera disponible en replay. Et je mettrai le lien d'accès au replay dans cette partie-là. Je le mettrai à la fin. Je mettrai le lien ici. Donc voilà, depuis le site Zone Bourse, depuis l'onglet analyse, décryptage ou directement ici, vous allez à la fin de cet article et vous, euh, et vous aurez accès donc au lien du replay. Donc je vais d'ailleurs couper l'enregistrement maintenant pour ceux qui me visionnent sur YouTube. Je vous remercie d'avoir assisté à ce live.